Bonsoir, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur les coups de 18h, 18h passées de 2 petites minutes. Vous nous suivez sur Facebook, le Facebook officiel de la chaîne locale.tv en Facebook Live. Vous nous suivez également sur la chaîne YouTube ou bien sur le www.lachaînelocale.tv. Vous nous suivez également sur po.fr ou bien sur le sillon.info. Soyez les bienvenus. Tout le long de l'été, nous vous offrons de très nombreux cadeaux avec notre jeu Le Mur de la Chance. 4 000 € de cadeaux à gagner, quel que soit le moment que vous avez choisi pour regarder cette émission. Vous pouvez jouer en simultané sur Facebook ou bien sur le www.lachaînelocale.tv. Nous mettons tous les jours, regardez, nous sommes le mercredi 29 juillet, nous mettons tous les jours 50 € de plus dans notre cagnotte de cadeaux et elle grimpe ainsi tous les jours, plus 50 €, plus 50 €, plus 50 €, plus 50 € et ainsi de suite jusqu'au 9 septembre. Si la cagnotte n'était pas gagnée le 9 septembre, vous pourrez la remporter par tirage au sort et pour cela, vous vous inscrivez sur le www.lachaînelocale.tv, www.lachaînelocale.tv pour tenter de gagner cette cagnotte. Alors ce soir, côté invité, nous allons découvrir la programmation de la prochaine saison de nos amis d'Espace Pluriel. Danse, théâtre, cirque. Vous allez découvrir cette programmation extrêmement riche, extrêmement éclectique, avec celle qui dorénavant dirige la scène Espace Pluriel, Carole Rambaud, qui nous rejoint dans quelques instants. La voici. Et j'ai le plaisir de recevoir Carole Rambaud, qui est la directrice de la scène Espace Pluriel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va parler de la saison 2020-2021, puisque malgré la période, on est dans un moment où on annonce les saisons culturelles, où on préconise de s'abonner. On va peut-être faire connaissance d'abord ensemble avec ce qu'est la scène Espace Pluriel et revenir peut-être à la fois à l'origine, mais aussi à ce qu'est aujourd'hui cet espace de création, d'expression d'un art, d'une culture qui se renouvelle sans cesse. Oui, tout à fait. Donc, Espace Pluriel, c'est une scène, c'est un théâtre, une scène conventionnée. C'est essentiellement une scène pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on y accueille aussi bien des spectacles de danse, des spectacles de théâtre et de cirque, mais c'est aussi un lieu de création. Et aussi, depuis toutes ces années, il y a un accompagnement très précis du public pour favoriser l'adhésion, la découverte de l'art contemporain. Alors, de quelle façon, d'abord, vous avez pu passer la période du confinement? Vous étiez encore en pleine saison lorsqu'il a fallu cesser. Tout à fait, c'était le cas. Dès le lendemain, on s'est arrêté. On ne s'est pas tout à fait arrêté, on a quitté le lieu. Oui, en tout cas, il a fallu quitter le lieu. Absolument, il a fallu quitter le lieu, arrêter toute l'activité publique. Et la question pour nous, la problématique, c'était de réussir à reporter l'ensemble de cette fin de saison. Oui. Cette fin de saison comprenait encore 8 spectacles, c'est beaucoup, oui. Donc pas des moindres. Il y avait l'accueil d'Israël Galvan, cette personnalité majeure du renouveau du flamenco. Oui, oui. Il y avait l'accueil d'Anne-Theresa de Kersmaker, qui est aussi une figure très très importante de la danse contemporaine. Il y avait notre temps fort, danse, résonance, et d'autres projets, des projets de cirque, enfin voilà. Et alors, tous ces projets, il a fallu les reporter ou est-ce qu'il y a eu des annulations pure dure? Alors, il n'y a eu qu'une annulation, qui était une forme assez singulière, qui était un projet qui devait avoir lieu au Musée des Beaux-Arts. Un petit solo, mais on a été amené à annuler ce projet puisque, en fait, l'artiste était déjà présente et or, il ne pouvait plus y avoir d'accès au musée. Voilà. Mais à part ça, vous avez réussi donc à reprogrammer, à refaire un travail de rencontres futures? Absolument. Alors, il y a deux choses. Il y a à la fois la nécessité de pouvoir reporter parce qu'il y avait tout l'engagement, notre part, déjà notre engagement vis-à-vis des artistes, mais il y avait aussi l'engagement vis-à-vis du public, tous ces adhérents, tous ces abonnés qui avaient choisi ces spectacles. Donc, on était très soucieux de pouvoir reporter ces projets. On a réussi à le faire. Et par ailleurs, on a travaillé évidemment à la finalisation de la nouvelle saison. Donc cette saison qui adviendra bientôt dès septembre et qui sera donc la saison 2021. Comment est-ce qu'on programme une saison comme la vôtre? D'abord, est-ce qu'on s'y prend très longtemps à l'avance? De quelle façon on identifie des artistes? Parce que l'éclectisme,
on peut dire que c'est quelque part une espèce de fil rouge que vous avez également chez vous? Oui, absolument. Mais à la fois, il y a des lignes. Il y a une ligne artistique parce qu'en fait, tout projet a besoin d'avoir une identité. C'est très important à la fois pour travailler, déjà pour rencontrer des artistes et pour définir un lien avec le public. C'est notre cas chez nous. L'identité d'Espace Pluriel, c'est essentiellement autour de l'actualité artistique contemporaine. Donc à la fois on accueille le renouveau du cirque, un théâtre, plutôt un théâtre qui va rassembler des metteurs en scène qui vont s'intéresser à la littérature contemporaine, aux nouvelles formes du théâtre. Et évidemment, c'est un axe très très fort chez nous, la danse. Toute l'actualité de la danse, sa multiplicité esthétique. Voilà. Donc c'est à partir de cette identité-là, auquel s'adjoint un très grand intérêt vis-à-vis des artistes internationaux, que l'on construit une saison. Et la saison, c'est un équilibre, c'est-à-dire c'est aussi la mémoire de ce qui s'est passé les années précédentes, comment on repense une saison, comment on la renouvelle, mais aussi comment le public y a adhéré précédemment. Et c'est toute cette réflexion qui compose chaque année les choix. Qui fait ces choix? Je vais faire curieux, c'est vous? Oui, tout à fait. C'est moi qui choisis les projets. Donc ça repose sur le fait de se déplacer, d'être en réseau avec d'autres structures, d'aller voir essentiellement des projets en région Aquitaine, mais aussi beaucoup à Paris, bien sûr, où toute la création, aujourd'hui encore, beaucoup de la création se passe. Je ne dirais pas toute, mais une grande partie de la création. Voilà, donc c'est à partir de cette prospection, et puis les artistes viennent vers vous, bien sûr, aussi, pour vous faire part de leur projet. Et il y a aussi des fidélités, donc il y a à la fois un principe de fidélité et de renouvellement des artistes invités. Et oui, c'est un savant mélange, je le sens bien. Et alors, qu'est-ce qui, cette année, pourrait caractériser le mieux la saison à venir? Alors, la saison à venir donc conjugue, et c'est une chimie qui marche très bien, ces projets reportés, et de ce nouvel, donc à la fois ces 16 nouveaux spectacles qui composent cette nouvelle saison. Alors, elle est toujours un petit peu articulée autour un peu des mêmes notions, c'est-à-dire cet intérêt pour la création contemporaine. Donc, en matière de danse, comme vous en faisiez cas précédemment, on a préservé un certain éclectisme, une présence d'artistes, évidemment beaucoup d'artistes de la danse contemporaine, mais aussi du mouvement hip-hop, ce renouveau du flamenco dont je vous parlais avec Israël Galvan, un portrait d'Anne-Thérèse de Kersmaker avec 2 pièces en diptyque. Voilà, c'est tout ceci qui compose la réalité de la danse. Un intérêt aussi vis-à-vis des femmes chorégraphes. Certaines vont être rassemblées en mars 2021. Un intérêt aussi sur ce qui compose vraiment la danse aussi aujourd'hui, mais qui est malgré tout à la fois une actualité et un lien aussi avec sa propre histoire, qui est le lien entre la danse et la musique, à travers Israël Galvan, Anne-Thérèse de Kersmaker, aussi une nouvelle génération, comme Katerina Andréou, qui sera aussi accueillie en mars prochain, Flora Détraz, voilà. Donc ça, c'est un des axes. Après, il y a un axe important autour du renouveau du cirque. Donc essentiellement... Ça, c'est intéressant parce que d'ailleurs, ce renouveau du cirque, alors certes, il était promis déjà cette année, mais on va le redécouvrir l'année prochaine avec plaisir dans la programmation. Il peut surprendre d'être au cœur d'un espace, un effet comme celui dans lequel vous officiez. Et pourtant, quel formidable lieu pour des numéros qui sont visuels, sensibles, etc., bien loin de l'image épinale qu'on peut avoir d'un certain cirque. Tout à fait. Bon, il y a maintenant, ça fait bien une vingtaine d'années que le cirque a vraiment réussi. C'est lié à la formation des circassiens eux-mêmes, qui sont beaucoup plus au croisement du cirque, de la danse et du théâtre, et qui du coup amènent des réalités de corps très différentes, qui à la fois reposent sur une histoire, une connaissance du cirque, des techniques de cirque, mais à la fois retrouvent des techniques liées à la danse. C'est le cas de pas mal d'artistes qu'on accueillera la saison prochaine, puisqu'on accueillera Johan Bourgeois lié au report, qui est à la fois un chorégraphe, un acrobate, avec cette particularité autour de la technique du trampoline. Et puis on accueillera aussi Mathurin Bolz. Mathurin Bolz aussi est un artiste qui a vraiment travaillé ce renouveau entre le cirque, la danse et le théâtre. Et lui aussi va explorer un dispositif, Johan Bourgeois, qui est un dispositif qui est un immense plateau qui joue comme ça d'effets d'inclinaison. Et en ce qui concerne Mathurin Bolz, là, c'est un jeu, une architecture avec différentes surfaces. Et les acrobates parcourent ces espaces et jouent à l'intérieur de ces espaces. On accueillera une nouvelle génération aussi avec Alexander Van Tourlout, qui est un artiste flamand, qui interviendra sous forme de micro-performance au Musée des Beaux-Arts de Pau.
Parce qu'aujourd'hui, on le sent bien, cette scène espace pluriel, c'est plus simplement une scène. C'est quelque part un territoire entier que vous envahissez dans le bon sens du terme sur une saison. Même si la majorité est concentrée évidemment sur le lieu que vous occupez. Mais les occasions de sortir, d'amener quelque part la culture, la création, finalement auprès d'autres publics. C'est quelque chose que vous essayez toujours de doser dans vos programmations. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que depuis de nombreuses années maintenant, Espace Pluriel est présent au Zénith. On programme des grandes formes au Zénith. Il faut bien savoir que l'espace dont nous disposons, qui est le Théâtre Saragosse, est un petit lieu, un petit plateau. Et accueillir du cirque, ce n'est absolument pas possible dans cet endroit, à part des petites formes. Voilà. Aussi, ça concerne aussi des grandes formes de danse, des grandes formes de théâtre qui ont nécessité à trouver d'autres plateaux. On collabore aussi avec l'Espace Jaime Chambaud à Lons, le Zénith. Voilà, c'est à travers ces différents lieux qu'on peut manifester l'ensemble de la réalité artistique. Est-ce que vous avez eu l'impression que cette période que nous venons de vivre a finalement montré à quel point il y avait un appétit, mais dans le bon sens du terme, sur la création, la découverte, bref, sur le milieu artistique dont on a bien senti qu'il nous manquait dans notre quotidien, quel que soit finalement celui auquel on est parfois habitué, confronté, ou celui qu'on découvre au détour d'une rencontre? Oui, je pense qu'il y a une vraie appétence pour les formes artistiques, pour l'art, pour la culture en général, à travers plusieurs notions. D'abord, l'intérêt, le renouveau que portent les formes artistiques en tant que telles, à quel point il y a des phénomènes d'identification où l'art permet d'être tout le temps dans une actualité, de tout le temps se questionner, de voir apparaître ainsi de nouvelles formes. Il y a aussi le temps de partage que constitue la venue au spectacle. On partage avec des artistes, mais on partage avec des amis. Donc, ce sont des moments très, très importants d'affinité et d'échange, fondamentalement. Alors, est-ce que vous avez l'impression que le public va être présent pour cette nouvelle saison, ou est-ce qu'il va être encore craintif parce que, pour X raisons, en se disant « mais si je viens avec un masque, etc., j'aurai plus de contraintes que d'avantages » ou est-ce qu'au contraire, écoutez, là, je ne pense pas que le masque soit véritablement un frein. Je crois qu'on est en train de rentrer dans un moment de notre histoire où on va porter ces masques. Et donc, je ne pense pas que ce soit un frein. Par contre, c'est une forme de restriction malgré tout, puisque les jauges vont être limitées, cette distanciation physique va être obligatoire. Voilà, donc je pense que c'est à ce niveau-là. Et j'espère vivement que le public sera présent. Là, il s'annonce présent. Mais septembre serait important, puisque je pense que vraiment, on attend le passage de l'été pour connaître un peu la réalité de l'automne. Pour t'enseigner, les inscriptions, les abonnements sont ouverts. Voilà, les adhésions, les abonnements, l'achat de billets absolument a démarré. Il y a une billetterie en ligne, évidemment, sur notre site. Et le public est venu vers nous, directement au Théâtre Saragosse. On les a accueillis. Bon, le lieu va être fermé 4 semaines, après toute cette longue période, et on reprendra fin août. C'est ça, fin août, début de la saison en tant que tel. Vous avez derrière vous également, j'ai terminé peut-être par là, tissé au fil des ans d'ailleurs des liens très forts avec des acteurs culturels locaux, régionaux ou autres. Et ce maillage est également très important parce qu'il inscrit la scène que vous dirigez dans la continuité. Absolument. Ça, vous y tenez. Vous avez, votre prédécesseur l'avait fortement initié, mais absolument. Vous tenez. Oui, je pense qu'il y a un lien entre tout le travail que Michel Vincenot a réalisé toutes ces années. Il y a un fil conducteur, il y a cette identité forte qui est préservée et on est, je pense, identifié. Donc, en tous les cas, dans ce qui caractérise notre travail, notre proposition vis-à-vis du public. Et il y a une attention, un intérêt vis-à-vis, une volonté aussi d'être complémentaire entre les différentes structures pour pouvoir offrir aux habitants de Pau et de l'agglomération et plus largement des propositions très contrastées et complémentaires. Vous avez l'impression que Pau, que ce territoire d'ailleurs va avoir à la juste place en termes d'offres culturelles qu'il mérite et la juste reconnaissance au travers finalement du travail de fond fait par vous, du travail ajouté ces dernières années au niveau du théâtre, de l'expression littéraire, etc., etc. Absolument, je trouve que c'est une ville qui est extrêmement riche, qui a une offre culturelle très très vaste, en passant aussi bien par la médiathèque, tout ce qui concerne les arts plastiques, le spectacle vivant, l'OPPB, Théâtre à Pau. Voilà. Il y a comme ça vraiment une force de proposition qui est très importante.
Nous aussi, on espère qu'à travers le prochain projet, le projet du Foirail aussi, sera un autre lieu d'espace culturel. Exactement, un autre espace d'expression. Ouais. Voilà, donc on sent que là se développe vraiment toute une attention vis-à-vis de la culture et le public y répond. Je dis souvent ça, mais je le pense profondément. Le public de Pau est un public, de l'agglomération est un public curieux. C'est vrai. Et on peut être absolument surpris de l'adhésion face quand même parfois à des réalités artistiques qui peuvent être complexes. Et on mesure à quel point ce public est intéressé et a un goût à adhérer à cette actualité. Merci beaucoup, Carole Rambaud. Je renvoie à votre site internet, Espace Pluriel, alors évidemment pluriel.fr. Vous avez également une page Facebook, évidemment. Et puis sur votre chaîne YouTube, on l'a vu un petit peu en fond, on retrouve évidemment un avant-goût d'ores et déjà, parce que pour être à la saison. J'ai fait une petite présentation. Vous avez fait une sélection, là. Voilà. Et puis il y a une présentation de la saison qui dure une quinzaine de minutes, qui est accessible sur notre site et on peut comme ça découvrir l'ensemble de la saison qui va bientôt démarrer en septembre en tous les cas. Merci beaucoup à vous d'avoir été notre invité. On va se retrouver nous dans quelques petites minutes. On va continuer, vous allez le voir, à parler culture, mais d'une façon tout à fait différente. Je ne vous en dis pas plus. À tout de suite. Voilà donc pour cette programmation. Là, dans quelques jours, on passera, si vous voulez bien d'ailleurs, un extrait, un teaser assez complet d'ailleurs de la programmation à venir de cette saison culturelle ô combien attendue de l'Espace Pluriel. Pour l'heure, chers amis, je vous invite à nous rejoindre sur la chaîne locale.tv, le site internet, si vous ne nous suivez pas sur celui-ci, ou bien directement sur notre page Facebook pour tenter de gagner en direct à l'instant T la cagnotte du jour que nous abondons ce mercredi 29 juillet de 50 € de bons d'achat supplémentaires valables du côté de toutes les boutiques des commerçants Pau Commerce. Tous les jours, nous rajoutons 50 € dans cette cagnotte de l'été que vous pouvez gagner dorénavant, quel que soit le moment que vous choisissez de la journée. Vous pouvez jouer une fois par jour. Donc si la chance n'est pas avec vous aujourd'hui, bien retentez votre chance demain, ainsi de suite jusqu'au 9 septembre. Vous jouez une chance de gagner tous les jours l'un des 120 cadeaux mis en jeu que nous vous rappelons maintenant en guise de générique de fin. Salut et à demain.